Souleymane Diallo a dit non à la compromission, il a dit non à la corruption, il a dit non à la soumission. Voilà ce qui a fondé, ce qui a fondé Souleymane, ce qui a fait que Souleymane est devenu grand, pour ne pas dire grandiose. Oui, à certains moments, j'ai perçu en ce confrère le modèle achevé, parachevé du journaliste. Je pense aujourd'hui est un jour de réflexion profonde, est un jour de mémoire qui devrait être gravé dans l'histoire de la presse guinéenne. Souleymane Diallo, que Dieu l'accueille dans son paradis. Souleymane Diallo, que sa mémoire prospère. Souleymane Diallo, que le travail qu'il a accompli soit récompensé par le Tout-Puissant. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je rends hommage à mon beau-père, un homme exceptionnel que j'ai eu le privilège de connaître et d'aimer. Bien plus qu'un beau-père, il m'a accueilli et considéré comme sa propre fille. Dès mon entrée dans la famille, excusez-moi, il m'a entouré de son affection, de ses conseils et de sa bienveillance. Jamais je ne me suis sentie étrangère. Il m'a toujours traitée avec amour, respect et générosité. Il était également un grand-père attentionné, toujours soucieux du bien-être de ses petits-enfants. Leur bonheur était sa priorité et il trouvait toujours le temps de les écouter, les encourager et leur transmettre les valeurs qui lui étaient chères. Passionné de son métier, il a consacré sa vie au journalisme avec rigueur, courage et dévouement. Son travail, son engagement, sa vision ont contribué à faire du journalisme ce qu'il est aujourd'hui. Il a laissé une empreinte indélébile dans son domaine et inspiré de nombreuses personnes par son professionnalisme et son intégrité. Mais au-delà de sa carrière journalistique, il était avant tout un homme de famille. Il veillait constamment sur les siens, s'assurant que chacun se sente aimé, protégé et soutenu. Sa présence rassurait. Sa sagesse et son sens du sacrifice resteront gravés dans nos mémoires. En ma qualité donc de porte-parole du gouvernement, c'est à la fois un honneur et un devoir de m'associer à ce symposium afin d'exprimer au nom du gouvernement, de la République, la reconnaissance de notre pays pour le parcours exceptionnel de cet homme de conviction et de liberté. Aujourd'hui, réunis autour de son œuvre et son héritage, nous célébrons non seulement un homme, mais également un symbole, celui du courage, de l'indépendance d'esprit et de la liberté de penser. Mesdames et messieurs, il est des personnalités qui marquent leur époque d'une empreinte durable. Et là, Souleymane Diallo est de celle-là. Au début des années 90, alors que la Guinée s'engageait progressivement sur le chemin du pluralisme politique, il eut l'audace et la détermination de créer le Lynx, un journal dont le regard critique, l'humour incisif et la liberté de ton
allait rapidement devenir une référence incontournable dans l'espace médiatique national. Sur laquelle